Bonjour à tous. Comme vous le constatez, l'an dernier, il a envahi la côte atlantique et a fait couler beaucoup d'encre. C'est notre ami le poulpe. Nous allons essayer de voir pourquoi, quelles sont les conséquences de sa présence remarquée et comment on peut limiter sa progression. Bon, je croise les tentacules pour... j'espère qu'il y en aura moins cette année. C'est un céphalopode, aussi appelé pieuvre. On se rappelle tous ce monstre de Jules Verne dans 20 milieux sous les mers, ou du kraken qui tire les navires par le fond. En fait, il vit entre 1 et 3 ans et plutôt de taille modeste, inférieure à 10 kg, et reste très discret dans les roches, sans s'attaquer aux navires ni aux sous-marins bien sûr. Le poulpe s'est développé brutalement l'an dernier en région Atlantique et Bretagne. Il se nourrit beaucoup en été, essentiellement de coquillages et de crustacés. De fait, on en a attrapé beaucoup à la canne, au leurre et aux appâts. C'est dire sa voracité et sa croissance, qui est exponentielle. Il double tous les 3 mois. Un poulpe au ténia. Tu as bien compris tout, Ténia. Regarde donc. Putain, ça tape, hein. Putain, oui. Guigui. C'est pas Guigui. Les causes de son développement sont plutôt diverses, et on a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, le réchauffement climatique, avec des hivers et des printemps moins froids ces dernières années. Il y a aussi la surpêche, moins de poissons et moins de prédateurs, donc moins de concurrence et plus de nourriture pour les poulpes. Leurs prédateurs sont essentiellement des congres et des requins, et ils sont en forte diminution. Ils en mangeaient beaucoup. Les pieuvres se glissent aussi dans les casiers des pêcheurs, pour déguster crabes et homards. Ils colonisent aussi les gisements de Saint-Jacques et de pétoncles, et ouvrent les coquillages avec leurs tentacules. Quel est votre avis sur cette question? Indiquez-le moi dans les commentaires sous la vidéo. Quelles sont les conséquences? Il s'ensuit donc un déséquilibre de certaines espèces, avec la disparition des coquillages et des crustacés. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Nous avons aussi remarqué, l'année dernière, la concurrence avec les seiches, qui semblent ne plus grossir dans notre région en fin d'été, en septembre-octobre. Vous avez aussi remarqué que les crabes et les homards ont été beaucoup plus chers durant les fêtes. C'est pas dû à l'inflation ni à la demande, mais plutôt à la raréfaction de ceux proposés à la vente, avec des tailles ridiculeusement minuscules, de 400 à 600 grammes, pour masquer l'augmentation des prix. Quelle solution peut-on donc espérer? Pour la pêche réglementée des coquillages et des crustacés, on peut essayer de protéger la ressource contre le poulpe. Pour les coquillages, les gisements sont connus. Sur les endroits trop infestés par les poulpes, il est prévu de ne pas remettre de petites coquilles. Il semble aussi que les professionnels aient réduit le nombre de licences accordées pour préserver la coquille en Bretagne. Concernant le poulpe, sa pêche est réglementée. Je vous rappelle que c'est 750 grammes en Bretagne et Atlantique, et en Méditerranée, la pêche est interdite dans certaines zones en été. Dans nos régions, les tonnages pêchés en 2021 ont été 20 fois plus importants que l'année précédente. Les professionnels demandent donc un assouplissement de la réglementation pour limiter la prolifération des poulpes dans l'immédiat. Le climat joue aussi naturellement son rôle de régulateur. Le poulpe craint le froid l'hiver et les températures d'eau inférieures à 8 degrés ne permettent pas son expansion. Voyez-vous d'autres solutions pour limiter sa progression? Pensez-vous que cette année ils seront plus nombreux encore que l'an dernier? Donnez-moi votre sentiment. En attendant, on peut le pêcher même en amateur. C'est d'ailleurs un mets recherché dans les pays du sud de l'Europe. Le Portugal, l'Espagne et l'Italie sont de gros importateurs. Nous reparlerons de leur pêche prochainement, car c'est une espèce qu'il faudra peut-être se préparer à rencontrer souvent à la pêche dans nos régions. Le poulpinette. Oula. En attendant, voici les lots que je fais gagner à nos abonnés. Vous avez jusqu'au 3 avril 2022 minuit pour participer en laissant un commentaire sous la vidéo. J'effectuerai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Des shad de chez Savage pour la mer. Un Rapala Glow Tiger. Une bobine de fil de chez Suffix. Un
1 gig, 40 grammes. Très aérodynamique. Et puis, un leurre Yo-Zuri, 7 cm. Bon, les pronostics sont ouverts. Vous pouvez, si vous avez un poulpe dans votre aquarium, faire comme Paul lors de la Coupe du Monde 2010 et parier sur le gagnant à notre jeu. Merci de nous avoir regardés. Pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!